Yo tout le monde, yo les animaux. Aujourd'hui, on est bien parce que qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? Rien. J'attends ce moment depuis avec impatience. Voilà, toujours le moment où il y a de la gratuité, où je me fais payer un café. Aujourd'hui, pour me payer mon café, j'ai choisi une personne particulière, les gars. Je sais qu'il vient de découvrir qu'il doit payer le café, mais allez, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va en payer plein. On a invité un frérot, un mec qu'on va dire, je sais qu'il est humble, il n'aime pas trop ce mot, mais une légende à Lyon. Ouais. Non, pas des braquages. Notre rappeur national à nous, monsieur Cassius Belli. Comment tu vas? Ça va frérot, tranquille. Ouais. Tout va bien? Impeccable, posé, petit café. Il n'y a pas vraiment de soleil encore, mais il devrait sortir et puis comme ça on sera au top, on sera bien. On fait bonne on est dans le sud. Ouais. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo frérot. La première, t'as pu la voir sur les réseaux. Ouais. Elle a fait 1 million de vues avec Herman. En 24 heures. Faudrait déjà qu'on arrive à la poster. Donc voilà, en fait, le but, frérot, moi, c'est que je vais réunir pas mal de monde à Lyon, à Paris, à Marseille. Et on va discuter de la vie. La vie, on sort un peu du cadre de l'interview. On discute comme si on se croisait on prenait un café tranquille, en fait. C'est exactement ça. Pas les caméras, il n'y a rien, on est tranquille. Donc le but, c'est de passer un bon moment en même temps. Il va y avoir peut-être des moments d'impro où les gens ils vont passer, ils vont te reconnaître, ils vont me reconnaître. Zama, on est connus. Alors c'est surtout si c'est des gens qui me connaissent, avec qui on a grandi, qui vont nous reconnaître, c'est tout. Donc voilà, aujourd'hui on est encore avec le frérot Kenneth Film bien sûr, hein. N'hésitez pas à aller suivre tout ce qu'il fait le frérot. Et quoi de mieux pour vous annoncer qu'on démarre tout de suite. Paye ton caf, c'est maintenant. Paye ton caf. Paye ton caf. Boum! Et ouais, la magie du cut. Donc voilà, aujourd'hui on est avec mon frérot Cassius Belli, un rappeur depuis à peu près une vingtaine d'années, si je me trompe pas. Ouais, Si même plus. Ouais, de 96, 95 vraiment. Wow. Bon, les gens qui étaient pas nés, allez vous documenter. Bah, Kenneth déjà à la base. Non, le démarrage, ouais, ça devait être autour de 95. Ouais. 95. Oh, Ouais. ça fait quand même. Ouais, ça va faire 30 ans. 30 bientôt, piges. ouais, 30 piges l'année prochaine. Ouais. Putain, moi qui fais 9 ans du stand-up, je suis en train de poser des questions. Je me dis peut-être que je commence à vieillir. En fait, non. Pas du Je tout. regardais là tout à l'heure, je me refaisais des. Je sais plus, j'écoutais une émission où il parlait de cycle de 10 années en fait, et il disait que 10 ans en arrière, tu ne te voyais pas là où tu étais aujourd'hui, où tu n'avais Ouais. pas les mêmes objectifs ou les mêmes trucs. Ça change. Et du coup, je me suis fait la réflexion en 96. Est-ce que je me voyais en 2000 ou ce que j'ai fait en 2006 c'est tout ce que j'ai fait. Ouais. De 2006 à 2016 et de 2016 à là, tu vois. Et c'est vrai que dans ces périodes de 10 années, il y a plein de choses qui arrivent. Tu n'imagines pas que tu n'avais pas prévu en fait, tu vois. Oh, et bon. c'est là où la vie elle est incroyable. Bah, en vrai, toi, tu as eu la chance d'avoir ces 3 x 10. Ouais. Voilà, j'arrive dans le 10, donc pour l'instant, je me remets pas trop en question. Après, je te cache pas qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont Ouais, mais changé. tu vois, entre le début de tes 10 là et là maintenant, où tu arrives à ouais, 9, là, c'est pas la même. tu vois, tu n'aurais pas prévu de faire tout ça. Non, Et j'aurais pas tout prévu de ce changer des chemin-là, couches, il y a plein de trucs, j'aurais pas prévu. Tu vois, c'est la richesse de la vie. Donc Ouais. moi je veux vraiment, parce que moi je te connais depuis mon tout jeune âge, hein, depuis mon MP3, mais je veux que tu nous parles de Cassius Belli, c'est qui exactement? Tu nous viens d'où? C'est... Ben, moi, je suis arrivé en. Alors, moi, l'histoire, elle est lointaine. Hein. Ouais. Moi, c'est Sylvain, C'est à ça. Lévig, à Gopian. Voilà. Fils d'un papa arménien et d'une maman auvergnate. L'Auvergne. Voilà. Donc, je suis à la frontière de deux cultures, tu vois. Double richesse. J'ai toujours eu ce côté oriental et ce côté occidental aussi, tu vois. J'ai vécu à la campagne pendant une partie de ma jeunesse. Et je suis arrivé à Bron dans les années, j'étais en 5e, tu vois. Donc je suis arrivé à Bron en 5e. Arrivé où à Bron? Toi t'étais aux Moi, côté j'habite du UC. côté des UC, Ouais. ouais. Parce que moi je Collège suis de Terraillon, donc Voilà. toi t'étais à côté. Et au collège Pasteur, moi j'arrive parce que mon père en fait il est directeur du collège Pasteur. Donc c'est comme ça que j'arrive. Tu vois. C'est double pression un peu, non? Papa Non, il est mais directeur, faut même pas, faut non, pas faire non. de vagues. Non, c'était toujours ce rôle d'être au milieu un peu de tout le monde, tu vois. J'ai toujours Ouais, été ouais. au carrefour de plein de choses, tu vois. Et du coup, j'arrive là, tu vois, comme je dis dans Il était une fois, ma cour d'épée d'école est belle, je vois des têtes de toutes les couleurs, tu vois. Mais c'est exactement, c'est la vérité en vrai, parce qu'on voit beaucoup d'artistes, de personnes tu sais, qui parlent des fois dans les interviews, des podcasts, qui disent ouais, nous, on a eu la chance de grandir avec des gens de toutes les couleurs. Mais en vrai, c'est la vérité. Ouais, c'est ça, quand je regarde avec le recul, ma cour d'école, elle était belle, tu vois. Il y avait comme je dis, il y avait Salem, Hicham, Gaël, Momo, il y avait Fabien, il y avait, comment elle s'appelle, Estelle, bref, il y avait, tu vois. Il y avait de tout. Il y avait de tout, avec des pantalons, on avait été mal habillés, avec les Nastas à l'époque, tu vois. Nastase. Et, Moi, je voyais les grands mettre Nastase. Voilà. Moi, j'étais pieds nus à ce moment-là.
Et voilà, tu vois. Donc je débarque là. Mon meilleur ami, du coup, ça devient Fabien, ça devient Tortue. Tortue, qui est de ouais, Terraillon. on est bien big up à toi, Tortue. Un grand Voilà. frère qui nous a mis des baffes des fois. Maintenant, on a Du grandi, coup, Tortue. Et du coup, bah, c'est de là que se fait la jonction finalement avec le côté Terraillon. Ouais, avec toute l'équipe, il y avait Tortue, Hassan, Voilà, ouais, exactement. Ramzi. Exactement, la ZAC, tout ça. Et puis là, non, bah là, du coup, en fait, moi j'étais même à Pasteur, il y avait des élèves qui s'étaient fait virer des Dorario qui venaient à Pasteur. Ouais, en fait, il y avait des transferts, Donc, tu comme vois, en t'avais prison, des tu vois. Je te t'avais jure. des transferts. Après, moi j'étais à Lesbron. Ah, t'as joué à l'Esbron? Ouais, j'ai joué à Lesbron. J'ai joué à Lesbron. Je découvre des choses. Ouais, moi j'étais à Lesbron, du coup à Lesbron, il y avait pareil, il y avait des, tu vois, il y avait des gens de Terraillon qui étaient à Ouais, Lesbron, etc. Il y avait- Ils envoyaient les meilleurs joueurs de terrain. Ouais, Edip à son âme aussi. Tu Ah, vois, il y a ouais, plein de petits souvenirs comme ça. Et puis voilà, c'était les années insouciantes du collège, quoi. Et Donc puis, voilà, ton histoire, donc Bron. ça commence comme ça. Et puis après, il y a le changement. Le rap, il arrive dans notre vie à nous quand on arrête l'AS Bron. D'accord, plus de foot. Plus de foot, l'entraîneur on en avait marre de se lever les dimanches matins et de se faire crier dessus un petit peu, tu vois. Et du coup, on débarque à la MJC de Saint-Priest. Tu sais que c'est un peu similaire, je te coupe, parce que Herman, c'était pareil. Herman, tu sais, il a joué à l'AS Maguette en CFA et tout. Et il m'a dit la même chose. Quand il a arrêté le foot, c'est là où il y a eu une transition dans sa vie Après, qui a fait que. ouais, après, le foot, il s'est arrêté à la période aussi. C'était la période, c'était la période de. Tu vu, tu avais encore les magnétoscopes, un cassette, tout ça. Et il y avait on commençait à avoir le câble avec MTV. Ouais. Et là, il y a toute la génération qui D'accord. commençait à avoir MTV rap. Donc, tu avais toute la culture américaine qui arrivait. Des premiers Snoop, Dr. Dre, le rap de New York. Ouais. Et tout ça commence à arriver. Ça arrive en même temps que toute la culture basket des années 90 Ouais, mode tu vois, en NBA, France. un peu, Voilà. Et nous, il y a la grande sœur à Fabien qui nous fait découvrir le blues des racailles, tonton David. C'est tu vois. vieux, c'est vieux. J'ai quand même connu un. Et- Ne me jugez pas. Et du coup, à partir de là, blues des racailles, tonton David, culture américaine, Ah, tonton David. truc, il y a le rap qui commence à rentrer, tu vois, tout doucement dans la mouvance et dans le Ah, cercle. dans le tu vois. microcosme, C'est de là qu'on effectivement. se retrouve à faire un atelier rap à la MJC de Saint-Priest. À Saint-Priest, vous êtes allé. Ouais, Saint-Priest, il y avait des ateliers rap, il y avait c'était le cousin à Guillaume. Ouais, ouais, Guillaume, Schnaka. ouais, bien sûr, Schnaka. Du coup, Guillaume qui était notre connexion, parce que de Bron, Pasteur, UC, avec Tortue, ça va jusqu'à de Terraillon, ça va à Terraillon, avec Hessen et tout ça, et ça bifurque jusqu'à la Balme. À Vaux, avec parce que Schnaka, Guillaume, avec parce que Guillaume. Schnaka, un Donc, tu ancien vois, Terraillon, voilà, il arrive à la de Balme. Bron là, on va à la limite Bron-Vanvelin, on va à Vanvelin à la Balme. Ça se dépassait un Et petit peu, après- on va et dire. après, de Vanvelin à la Balme, on va finir du coup à la MJC de Vaux. Saint-Priest. Ah, Vaux. Parce qu'on était à Saint-Priest avec Voilà, Fabien, pour et quand l'écriture. on a fait la connexion avec Schnaka, après. C'est lui qui avec vous a Guillaume. donné cette entrée, on va Avec dire. Guillaume, non, après, il y avait l'atelier. Quand tu faisais des petits concerts de rap ou les petits trucs, tu avais beaucoup de rappeurs à l'époque. Tu avais le groupe avec Mounir Marouf, Ouais, avec Mounir. avec Mounir Big up, Enterprise. Et c'était leur groupe, c'était Anonyme. Anonyme, ok. Eux, ok. Ils chantaient de la R&B, etc. Et eux, ils venaient de Vaud, tu vois. Ils venaient Oh, de la Mounir, MJC ouais. de Vaud. Mounir, ancien de Vaud. Et du coup, il y avait la Mafia Vaudaise aussi. Mafia Vaudaise, et la fusillade aussi, mais la fusillade, je crois qu'elle arrivait après. Non, la fusillade, c'est dans la Mafia Vaudaise. Elle était dans le Mafia Vaudaise, Ouais, ah, d'accord, avec Nanou, Nanou, tout l'underground. ça. Et Nanou, après, ils ont fait la fusillade. D'accord, ils ont fait leur groupe. Voilà. Et Nanou, il était avec Julien, Julien, ouais. le c'est frère ça. à Philo. C'est ça, Tu frère vois à Philo. Bah. Big up à toi, Philo. Tu vois ce microcosme-là. Donc, Mais de rien, c'est connecté, parce que ça reste une grande ville quand même. et à Lyon. l'MJC de Vaud, il y avait Lyon. le coup d'état phonique. Donc, c'était un concert une fois par an où il y avait. Ça pas mettait mal en avant des il y avait rappeurs de Vaud ou de la région ou de Lyon ou d'ailleurs, tu vois. Parce que C'est toi, là que s'est fait la connexion après avec Tapis Versatile, Catastrophe, qui à l'époque, Tapis Versatile, Catastrophe, c'était un des seuls groupes de Lyon qui avait des connexions avec les Parisiens et qui avait enquis dans des émissions. Il y avait une émission qui s'appelait Captain Café à l'époque. Captain Café, c'était la seule émission qui faisait du vous rap. pouvez vous barrer, les gars. Ouais, Je vous ouais. les laissez tourner. Vous ne captez pas là, ce qu'on dit là. C'était une émission sur France 2 ou France 3 où il y avait du rap. Tu vois, les premiers proposaient ça, groupes, non Lunatic. Et eux, c'était le seul groupe de Lyon qui était passé là-dessus, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc ils étaient connectés. On les a connectés au coup d'état phonique à vous. Et les petites connexions, elles se font comme ça, tu vois. Du coup, vous vous êtes lancé comme ça, vous avez commencé à écrire des textes. Après, on va dire, premier son, vous avez essayé de poser en studio. Moi, je connais un peu l'univers des studios, j'ai déjà des amis rappeurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, même dans le monde du rap, en fait, c'est le côté scénique. Tu vois, le concert. Toi, ton premier concert, ça s'est passé comment? T'étais en solo ou vous avez commencé en Non, non, on était en groupe. Le groupe, c'était Dabronx. Dabronx. Du coup, Bron et Vanvelin, ouais. voilà. Bron et Vanvelin avec le X, ça faisait Dabronx. Dabronx, ouais. Et ouais. la première scène, c'était coup d'état phonique à vous là-bas.
la petite salle de la MJC. À la MJC. Ah, il y en a eu des choses là-bas. Ouais, dans la MJC de Vaud, on répétait même là-bas, tu vois. On faisait même nos sons. Tu réservais les créneaux 2 fois par semaine. Donc première scène, c'était là-bas. Et puis après, petit à petit, vu qu'on a commencé à être dans le tapis versatile avec les grands, Ouais. eux, ils avaient accès à des scènes que nous, on n'avait pas. Et donc on a commencé à faire des scènes un peu plus grosses. Des connexions. Mais ça restait des petites scènes de quartier en fait à chaque fois. On a fait la fête de la musique à Serre-Janin dans le 5e. Ouais. On a fait, tu vois, on a fait un peu de partout finalement. Non, ça a bougé au fait. Vous Vous avez vu toutes les petites scènes qu'on pouvait gratter ici, on les faisait. Puis après, il y a eu commencé à avoir, il y avait, mais ma vraie première séance studio, moi, c'est avec DJ Duke, à son âme. du quoi. C'était dans son studio à lui, 3e sous-sol. La vraie première avec un professionnel. D'accord, ok. Qui te fait refaire 40 fois la prise parce que tu es ses ballons, ce que tu fais. C'est pas la même chose que dans l'allée ou dans la vague. vague. Pression parce que lui, tu sais que c'est quelqu'un qui gère. Alors que moi, avant mes premiers enregistrements, j'étais dans ma chambre. Hein. J'avais une platine vinyle. Ouais. Je mettais le son sur une vieille platine vinyle toute pourrie, l'instrumental. J'avais un poste à cassette qui enregistrait. Artisanal. Qui enregistrait. Et j'avais un micro en haut qui était relié. En fait, tu vois, donc il y avait la musique, le truc et ma voix. Et du coup, t'enregistrais tes premières maquettes comme ça. Fabriquer ton labo, on va dire. Voilà. Ça, c'est le microcosme du rap. Moi, il y a un truc que je veux savoir, je me pose la question, parce que je te connais depuis, on va dire, de longues années. Il était comment, Sylvain, au collège? Étant donné que papa, il était directeur, t'étais comment? J'étais un peu le filou, moi, t'as vu? J'étais toujours malin. Ouais, j'étais toujours le, tu vois, je suis pas celui qui engraine, mais tu vois, je suis capable de prendre la tête, tu vois, pas de prendre la tête, mais de prendre la tête, tu vois. Je suis un petit filou, on va dire. T'étais malin, ça veut dire. Ouais, je suis on te à voyait droite, pas. à gauche, On te à voyait gauche, à pas. droite, mais je suis profondément gentil, tu vois. Ouais. Et Ouais, je suis quelqu'un de. Pas malsain. Non, je suis pas malsain. On aimait tes. C'était pour passer un bon moment avec les collègues. ouais. Parce que le Mais collège, c'était un peu une cour d'école. gamin. Ouais, un bon gamin. Et même, bon gamin. même les études. Niveau des études aussi, Au pareil. niveau des études, j'ai toujours fait en sorte que ça se passe bien pour que mes parents, tu vois, je puisse faire. C'était un peu le deal implicite, c'est-à-dire que tant que les études ça fonctionne bien, Vous me laissez faire ce à que côté, je veux. Ouais, ça va. du coup j'ai le droit de faire. Tu vois, si je veux sortir, je sors parce qu'à côté, je gère ce que j'ai à gérer. T'as été jusqu'où niveau études? Moi, je suis prof de PS. Ouais, voilà. Prof de PS, donc moi j'ai fait toutes mes études en fait. J'ai jamais lâché les études parce que même si je pensais vraiment réussir dans le rap avant de réussir dans les études, j'avais toujours il fallait toujours que j'ai une porte de sortie quand même, tu vois, au cas où. Et moi, comment t'arrivais à faire avec, par exemple, ta vie de prof? Moi, je prends mon cas parce que quand j'étais petit ou même, tu vois, ton cas. Je peux me repayer un Bien sûr. Rabé, on peut avoir un autre café, s'il vous plaît? Les moments du direct. Ça te paye ton caf, la famille. Deux, AB, deux. Le mien, il est froid, après, il va m'envoyer aux toilettes, celui-là. En gros, là, t'étais prof de PS. Et moi, quand j'étais gamin, on avait une vision du prof de PS, elle était un peu biaisée. Prof de PS, grosse moustache, grosse New Balance bien serrée. Tu sais, ils étaient costauds, bon, monsieur Desmaris encore, je me rappelle. Il était trop fort au handball. Des fois, on faisait des interclasses avec eux, foot. Et c'était le seul moment où on avait le droit de mettre des tacles. Ouais. Donc du coup, on y allait fort avec les profs. Mais toi, t'es une autre génération de profs de PS. Tu vois, t'es pas arrivé avec la moustache. Après, c'est pas la même génération. Mais comment t'as réussi à pallier ta vie de prof de PS et de rappeur? Est-ce que les gens, la première fois qu'on t'a reconnu en tant que rappeur? Au début, il n'y avait pas de personne n'était au courant. Je le criais pas sur tous les toits. Parce que excuse-moi, je te coupe, mais t'étais bien caché, même en Casus Belli. Ouais. Mais moi, normalement, j'aurais jamais dû montrer ma tête à la base. Ouais. Casus Belli, au début, le premier vinyle ou quoi, c'était dessiné. Et la ligne directrice que je m'étais donnée, c'était de toujours être dessiné, en fait. Ouais. Tu vois, c'était comme PNL avant l'heure, finalement, mais c'était d'être dessiné pour créer l'insert, tu vois, ce truc. Et puis après c'était trop compliqué à gérer. Et du coup, après, j'ai mis la tête. Mais en vérité, si c'était à refaire, tu vois, c'est comme les Daft Punk ou les machins comme ça. Tu vois, c'était ça le délire. Ils ont réussi à garder l'anonymat. Mais du coup, non, du coup, dès que j'ai créé le premier Skyblog sur lequel j'ai mis les premières photos. Skyblog. Dès que j'ai mis les premières photos qu'on avait pris, du coup, on avait fait des photos de groupe de CB Style et tout à comment ça s'appelle, au 7 chemins. Carrefour 7 chemins là-bas, dans la zone industrielle. On avait fait des photos là-bas. Dès que j'ai mis ça sur le Skyblog, 2-3 mois après, il y a des élèves qui m'ont reconnu. Ouais, ils ont triqué. Ouais, elles ont très elles ont dit, ah mais attends, elles avaient imprimé les feuilles carrément en couleur. Ouais. Et pour comparer, tu vois, je les voyais, j'ai sentais. En classe déjà, ils te chablaient comme ça. Donc ça a commencé. T'as pas eu de complications à l'école? Non, jamais, non. Non. Du fait que. Après, on va dire que. Moi j'écoutais toutes tes musiques quand on était jeune. La vulgarité, c'était vulgaire.
il y avait beaucoup de gros mots, des trucs comme Ouais, ça. mais on m'a jamais fait de. Non, non. Mais parce que j'ai toujours fait la part des choses. Mais tu poussais pas, moi tu nous poussais pas, on va dire, nous quand on t'écoutait, tu nous poussais pas à foutre la merde. Non, non, il y a toujours eu. Il y a eu une prise de conscience dans ce que tu racontais comme. En fait, Casus Belli, de l'extérieur, si tu connais pas la culture hip-hop, si tu connais pas le milieu dans lequel on grandit, dans lequel tu vois cette zone-là, tu peux penser que c'est gros mots C'est pour gratuit, des gros mots. ouais. Alors que si tu te plonges dedans, tu vois qu'il y a toujours le côté, tu vois, ok, il y a ça, mais vas-y, viens, on se prend en main, viens, on fait les choses, viens, on va de l'avant. Non, ouais, tu vois, il y a bien tout sûr. ce côté-là. Donc en vérité, il n'y a pas eu de. J'ai jamais eu à me justifier sur mes textes ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, tu vois, même là, je refais la série T'as à l'époque. Ouais, mais c'est ce que je Et vois là. je re-rappe les anciens morceaux Ouais. et je les re-rappe avec autant de plaisir et autant de fierté, tu vois. Parce que nous, on a grandi avec celle-là, on va dire, avec Je pense pas de. Ouais. Tu sais, ce genre de musique, c'était conscient quand même. Bah oui. Tu sais, on était au collège, à un moment, t'as pas à réfléchir à demain. Tu vois, ça s'écrit. Je suis pas encore prof, mais je suis en train de passer le concours. Donc, tu vois, t'as déjà envie de construire ta vie. Ouais. Tu vois, quand j'écris un tout petit, j'ai déjà une relation. J'ai trouvé la personne avec qui je veux construire ma vie. Même si je suis pas encore officiel, tu vois. Mais t'étais déjà lancé Donc, dans t'es cet déjà entrepreneuriat Ouais. de calme en vrai. Et finalement, le rap, ça devait être l'option numéro 1, mais ça a toujours finalement été non. Ouais. Ça a été par plaisir avant tout. Ouais. Et même si on espérait en qui dans le rap avant, bah non, c'est finalement la vie, elle s'est faite avec ce qui a été à côté. Il y a eu des choses différentes en fait qui sont arrivées, mais Le c'est vrai rap, ça m'a jamais fait vivre. Ouais, J'avais plus envie. justement que tu nous dises ça, parce que il y a eu une période à Lyon pendant de nombreuses années où tu rappais. Après, à un moment donné, je crois, hein, si je me trompe pas, des infos que j'ai, t'es monté sur Paris, où t'as fait d'ici, et t'as eu ta période où t'as été produit là-bas, parce qu'au début tu faisais tout en indé ici, si je me trompe pas. D'accord, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période avant 2000 où là j'étais avec un producteur qui s'appelait Moussa. Ouais. C'est lui qui a sorti le premier Maxi Lyon. Tu vois, qui a officialisé vraiment Casus Belli et le premier truc. Après, il y a eu le premier album qui a été enregistré, c'est les 3 Street Tapes. Comme je travaillais plus avec Moussa, on a monté le CB Style, on a décidé de sortir ça nous tout seul en indé, tu vois, avec notre association, qui était à Bron d'ailleurs, au Square Grima, là-bas il y avait les boîtes aux lettres, tu vois. Et du coup, on sort les 3 Street Tapes. Une fois que les 3 Street Tapes elles sortent, le but c'est de préparer l'album Soul Fiction. Une fois que l'album Soul Fiction il sort avec le CB Style, bah, l'idée c'est d'essayer de qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois, ça, on a réussi à faire le taf ici, à faire les choses. On va où? On essaie de passer un step supplémentaire. Parce que t'as une sorte de... On va dire qu'à Lyon, aujourd'hui ça commence à changer. Mais t'avais un plafond de verre à Lyon qui... Moi dans ma tête c'était ok, on est là, le CB Style, la structure qu'on a, le but c'est aussi de sortir Gounior, Balir. parce qu'il y avait d'autres gens aussi. Donc moi Casus Belli, t'as vu, je vais pas attendre 2 ans qu'on sorte tout le monde pour essayer de faire autre chose. Donc il faut que moi je Pas le temps, parce que ça reste quand même un taf individuel aussi. Connexion avec la banlieue sud aussi à Paris, via Musli. Et avec eux, du coup, on décide de continuer à avancer. CB Style, banlieue sud. Comme ça, on a un relais à Paris avec tous les médias. Et puis à l'époque, il faut dire ce qu'il y a. Créer un pont. Il fallait que sur Paris, c'était bien d'avoir aussi des gens sur place et d'être représentés. Et là, la banlieue sud, c'était magnifique parce qu'on était avec Steph Lamine, des gens du 9-4 qui avaient la même vision que nous aussi. En 94, c'est vrai qu'il y a des fois aussi, là-bas, il y a une mentalité un peu, on va dire, qui me rappelle un peu celle de Lyon. Quand j'ai habité là-bas, ils sont donc après, on décide d'avancer ensemble. De 2004, ça prend un peu de temps parce que après, c'est la musique, c'est l'indépendance, il y a la vie à côté, il y a la vie de famille, il y a tout ce qui va avec. Et ça arrive jusqu'en cas de guerre en 2009 avec eux. D'accord. Parce que on va se dire, moi, tu sais, quand je montais sur Paris ou j'allais sur Marseille, quand même j'étais plus jeune, où je suis en vacances, où je croisais des gens en dehors de la France et je leur disais que j'étais Lyon, je te jure, la première chose qui ressortait. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui ressortent maintenant de Lyon. Il y a des choses bien, il y a des personnes moins bien. Oui. Mais moi, quand j'étais gamin, et je disais que j'étais lyonnais, on me parlait que de toi. Casus Belli. Et tu sais, nous, on est contents. Nous, on est fiers. Les gens, ils se mettaient à chanter tes trucs. L'autre fois, je tombais sur une vidéo, Cops. Il expliquait qu'il écoutait. Ça, magnifique, ça fait plaisir. Qui validait ce que. Ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Mais nous, à l'époque, sauf que nous, à l'époque, on n'avait pas. C'était l'époque des téléchargements, de tous les trucs. Et même ta génération, tous ceux qui ont écouté Casus Belli au collège ou quoi, c'était des CD gravés en fait. CD gravés ou MP3. Voilà, donc les gens ils pensaient que Casus ça cartonnait. Et dans la réalité des faits au quotidien, il n'y avait rien qui changeait pour nous. Ouais. Tu vois, il y avait on se rendait même pas compte de l'impact que ça avait finalement. Et du coup.
Parce que pour nous, c'était ça. Hein. Pour nous, c'est ça y est. On dit le mec Ah oui, il est il y en a en plein haut. qui me disaient, ouais, Casus, mais Casus, il est en qui Il est max. Il est max. Tu vois. Et Alors du coup, là, que, non, les street tapes, on les a donnés gratuitement. ouais. L'album Soul Fiction, on a équilibré, mais on n'a pas fait le bénéfice qu'on a fait, on l'a réinvesti dans la suite. Et il n'y a rien en fait. Tu vois. Après, on va dire que c'est la vision de la personne lambda qui. Ils ont tendance, surtout aujourd'hui, c'est encore pire. Hein. Ils ont juste à regarder tes réseaux sociaux, ils voient que tu as 20 000 abonnés, ils se disent ça y est, il a percé. Lui. Alors que c'est toujours la même. Quasiment personne te donne l'heure et tu essayes de faire tes petits trucs. Non, mais c'est pour ça que et ça peut créer des frustrations, tout ça. Ça en crée énormément. Ça en crée, dans c'est le pour milieu ça que- artistique, c'est ouais, comme ça. ouais. Mais il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le kiff de base, tu vois. Et le kiff de base, il vient Hydraté. quand tu arrêtes de te fixer des objectifs et que tu te concentres juste sur le chemin et le kiff de faire les trucs. C'est pour ça que tu vois, pendant toutes ces années où des fois, comme tu te fixes un objectif où tu as en tête que là où tu veux aller, bah tu es prêt des fois à accepter des choses, à faire des choses qui vont un peu contre nature ou qui vont te faire chier ou qui vont te... T'as un week-end, t'as du prévu de truc. faire autre chose et puis il y a ça, bah tu vas y aller, il y a un freestyle, tu vas y aller, il y a une interview, tu vas y aller même si t'as pas forcément envie, il y a un feat, tu vas aller le faire. En fait, tu kiffes plus. Et du coup, tu sèmes au final plein de petits trucs que t'as plus envie et au final à la fin tu vas être dégoûté. Ça peut être compliqué, surtout quand tu as une vie de famille aussi à côté où tu te dis vas-y, bon. Donc c'est pour ça qu'il faut rester que sur le tu vois, Tu vois, là, faut l'interview continuer à d'aujourd'hui, on boit un petit caf, ça C'est va, de la cool. détente. Tu vois, c'est de la détente. Mais Parce que je suis un peu dans la même optique que toi, je te mens pas. Nous, on va dire avec mon équipe Carré Rouge, tu connais bien Laz, Herman, tout ça. On est un peu des casus belli du stand-up. Au début, on se mettait la pression. Ouais, On avait des objectifs, on voulait arriver là. ça. On est monté sur Paris, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a vu. Voilà, ça nous a fait mal. On est revenu à Lyon, on s'est dit, c'est quoi à partir d'aujourd'hui, on se prend plus la tête. non, On fait, Ouais. on kiffe, on verra ce que ça mais donne. ça, tu peux le faire quand c'est pas quand tu n'as pas besoin de ça pour manger. Bah, moi, je fais partie des stand-uppers à Lyon, on va dire, un peu dans le même cas que toi, qui est obligé de travailler. Je Voilà. n'ai jamais lâché le travail. Mais moi, c'est le travail à côté qui m'a permis d'avoir ma femme, Ouais. de la demander en mariage, C'est d'aller ça. demander sa main, D'avoir un cadre. d'avoir un logement, de pouvoir élever mes enfants. Et voilà, en fait, tu vois, c'est ça. Et la musique, du coup, elle a jamais pris le pas sur ma vie de famille. C'est-à-dire que si je devais aller en studio, j'y allais quand les enfants y dormaient. Je les avais couchés. Ouais. Si j'étais à un concert à l'autre bout de la France, à 7h du matin, c'était moi j'étais là pour l'élever. Il fallait revenir, refaire Prendre le petit déjeuner, parce que c'est des moments que je voulais Vaillant. passer avec eux, ou Et l'amener à l'école. Et pas rater Mais ça. Voilà. c'est Moi, ça. j'ai un petit gamin, là, il a 1 an et demi. Ben, On va dire les 3-4 premiers mois, je ne l'ai pas vu. ouais. Et je ne l'ai pas vu, je m'en suis voulu. Eh Et ben, c'est horrible. ben, tu vois, moi, sur ma carrière, j'ai aucun regret parce que j'ai raté aucun moment. T'as été avec là. mes enfants. T'as été là. Donc vois. aujourd'hui, maintenant, je suis dans une autre optique de la priorité. Ouais. Il y a ma femme, il y a mon fils. Et je te le cache pas que depuis quelques temps, là, il y a des projets qui arrivent, mais 10 fois plus sérieux. Et je me suis dit, au fait, moins tu forces, plus les choses elles arrivent. Ouais, il faut que ce soit dans la bonne vibration. Parce que toi, à l'époque, nous, quand on a entendu que à un moment donné, tu avais passé un step, tu as été signé chez Rof. Chez Rof. Bien sûr. C'était pas Rof aujourd'hui, c'est pas péjoratif. Hein. C'était Rof, c'est un ami à mon Ah ouais. frère, une personne que j'apprécie. Mais tu étais signé à Rof ou Rof, En 2008, c'était tu vois, personne débattait avec lui. Pirov, tout le monde l'a écouté, tu vois, c'était ça. C'est un éducateur, un peu. C'était une signature aussi d'être chez lui, c'était quand même un vrai pas en avant et un vrai message envoyé aussi même pour le rap lyonnais, pour Ouais, tout le ouais, monde, bien tu sûr, vois, bien c'était une sûr. fierté d'être là, ça veut dire que quand même, tu vois. Le frère, il est validé par le meilleur, tu vois. Il y a quelque chose, tu vois, et Ça flatte, ouais, ça flatte quand même. Moi, je l'écoutais dans ma Fiat Panda Ouais. sur le périph, quand tu vois. et- TSI. Exactement, donc là c'était mortel, tu vois. Non, Ça fait nous, on partie était des challenge étapes, quand on a vu ça. Mais après, juste après, il y a une période où après, tu as arrêté. Pendant un moment où je crois que tu fait, continuais vois, un peu, mais tu étais moins exposé. Non, en fait, quand on a sorti l'album avec Osni en 2009, moi j'arrive ça fait depuis 96, mais vraiment depuis 2000. Et depuis qu'on a monté le CB Style, moi quand je te dis je suis pied au plancher, je suis pied au plancher. C'est-à-dire que c'est, comme on dit dans c'est ma priorité numéro 1. Ouais, ouais. Donc, Ah, je à ce fais que, moment-là, tu vois, t'es moi, chaud. Je suis, Tu mets tout. je suis déterminé. Parce que je sais ce que je vaux, Ouais, et je ouais. sais ce que je suis capable Ouais, ouais. de faire. Et pour moi, mon objectif, c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller. Donc, Ouais, ouais. c'est ma priorité numéro 1. Donc, quand j'arrive en 2009, premier album qui a une exposition, De ouf. normalement, après, il faut réenchaîner derrière. Tu connais. Il aurait fallu enchaîner tout de suite. Sauf que moi, j'arrive en bout de course et dans ma tête, c'était cet album. Ça y est, c'est avec cet album C'est que je celui-là pète, qui en va, fait. voilà. Toute la galère que j'ai eue depuis 10 ans, c'est avec cet album que je pète. Il y a tout petit dedans, il y a des gros Oh, titres, bien sûr. il y a des beaux morceaux. Si ça pète pas là, ça pètera. Donc dans ma tête, je dis bah vas-y, allez, c'est bon. C'est quoi, ouais. Ça Barra. fatigue.
laisse-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je vais faire ma vie, pépère, tu vois. À la cool, ça, Sachant c'est- que c'est ce que je disais aussi, c'est que quand tu arrives à un niveau un peu comme ça, où tu as quand même les expositions, les trucs qui vont avec, bah, du coup, tu as tous les ennuis, entre guillemets, Ouais, qui toutes arrivent. les sollicitations qui prennent la tête qui arrivent, mais tu n'as pas les avantages qui vont avec aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, tout ça, Surtout pour quand on est ça- dans cette ville ici. Hein. Et après, tu perds un peu le plaisir du. Faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité, surtout sur cette ville, frère. On est lyonnais. Lyon, elle a des avantages. Il y a une ville, on a une mentalité, et tout. Mais malheureusement, Ouais, mais tu vois, ça nous a énormément desservi sur plein de trucs. Après, en vérité, moi je le vois avec les années. Hein. Mm. C'est que sur l'instant T, tu vois parfois, tu as tendance à voir que le négatif, Ouais, ouais. mais le négatif il représente rien. À côté du positif. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on était trop Sauf focus que sur le comme négatif. tu as la tête là, Donc tu vois pas ce tu qu'il y a vois autour. pas tout le reste. Tu vois, aujourd'hui, le game, on va parler du game d'aujourd'hui. Moi, je suis heureux de voir que maintenant, le rap, avant, on n'avait que toi. Il y avait ouais, Passe-Passe, non, il y non, avait mais Piment il y a Rouge, toujours tu sais, eu des, beaucoup de groupes, plein- des petits plein de groupes trucs, comme ça, tu vois, il y avait des trucs qui faisaient. Mais aujourd'hui, on va dire que, mis à part toi, aujourd'hui, tu as des petits jeunes qui sont arrivés, qui sont en train de tout arracher, ça comme casse tout. Big Up au Franjo, l'allemand. Voilà, Il y a là, Sasso, Sasso. il y a l'équipe de Pouya, qui eux sont là depuis un moment. Il y a comment il s'appelle, il y a des studios qui se montent, Ouais, il y a bien la sûr. Famax, il y a La tout le monde, Famax, il y a Vrax, il y en a, il y a le Big petit Ben, JD, Big Ben aussi de Bron. Voilà, il y a- Et du coup, il y en a, laisse moi tomber. je prends les deux cas, Sasso et l'allemand, parce que je les apprécie particulièrement, mais quand la dernière fois que j'étais sur Paris, je vois leur tête dans le métro. Si je te Incroyable. mens pas, ça m'a réchauffé le cœur. Je me suis dit non, enfin, ça y est. Tu vois, dans le sens où non, la putain de Sarah, c'était sans être vulgaire, mais Mais après, ça m'a fait c'est du pareil, bien. c'est le rap lyonnais, les premiers c'était DNC, Color, tout ça à l'époque. Après nous on a été il y a eu UPM, après nous on a été dans la deuxième vague. Ouais. Après il y a eu la troisième vague. Après là il y a eu la quatrième vague. Et là on est dans la cinquième vague. Ouais, quatrième vague, c'est plus quoi? C'était plus un peu toute l'équipe de Moi, AZ. nous, si on dit la toute première c'était vraiment DNC, tout ça. La toute première 90. Après nous on a été la deuxième vague avec Medina, Kesto, tous ces groupes-là, Sampleur, etc. Ouais. Après il y a eu la troisième. Bah, lire un peu. Ouais, Balir, de Balir. c'est Gounior, Acte 2, Ouais, tout ouais. ça. Après, il y a eu troisième vague, c'était après entre 2010 et 2015. C'est là où il y a eu un peu plus synchro, mais tu avais l'animalerie, tu avais quand même des groupes, plein de choses Il y qui avait arrivaient. Manguette All Star, Il y avait Manguette sur les All Star, Mangues bien aussi. évidemment. Bah, c'était dans cette période-là Ouais, qu'ils sont ouais. arrivés, tu vois. Et eux, ils ont cartonné. À cette époque-là, Ouais, il y avait ouais. Enfants Sauvages. Enfants Il y avait- Sauvages aussi, Il y avait avec les- Pouya, il y avait tous il y ces a groupes. Poupie, tu vois. avec Il y AZ. avait pas- Laisse tomber, il y avait AZ. il y Non, avait dans chaque secteur, il y avait. Après, Après, nous, il y a eu ça. 2015. 2015, 2015, là, c'est Il y a là eu où tu as un eu, crew, là, pour moi, il y a eu, je crois, que c'est la Famax après qui arrive à partir de Famax, cette avec époque-là. un rap un peu plus. Ouais, mais lui, il a commencé un à peu plus péter. dansant, c'était cool. Il a fait c'est lui, c'est, Il a proposé une nouvelle chose, Le en premier fait. rappeur à avoir fait le mignon, sur Lyon. YouTube, à l'époque où le mignon, il était très très Mais compliqué. C'était à un, avoir. c'était un vrai C'était million. quand tu Non, faisais le C'était un mignon, vrai c'était million. vrai. C'était un vrai million. Et après, à partir de 2017-2018, bah là, il y a eu il y a eu toute la génération après qui est arrivée. Il y a les réseaux aussi, ça aide beaucoup. Ouais. Où vous, par exemple, il n'y avait pas Instagram pour taper un freestyle et peut-être monter comme Sasso, il a fait son Non, premier mais tu vois, c'est freestyle. pour ça que tous les morceaux de l'époque, Que là, là, je moi, vois, je mais suis c'est ce content que je vois. je là, les refais, en train de- juste pour leur. C'est pas comme si c'était un chant du cygne, un dernier barreau de Ouais, donner ouais, encore, ouais. mais c'est juste je leur donne ce qu'ils n'ont pas pu avoir à l'époque. Ouais. Parce qu'il y a des morceaux que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent, mais que j'ai jamais interprété, que j'ai jamais fait, Ouais, ouais. ou qu'on m'a jamais vu rapper ambiance un peu comme freestyle radio. tu Faut vois. vraiment avoir écouté. Voilà. Soit t'avais le Scud, Et là, soit tu parles t'avais un dans morceau comme Je l'MP3. regarde mes frères, il y a beaucoup de gens qui ont squatté. Ouais. Là, quand je le fais là, tu vois, c'est un kiff. Bah, c'est une nostalgie, on va dire. Surtout Ouais. maintenant, il y a un visu, t'es en studio, tu vois, donc tu reproposes. Le Tu sais, caméléon, là j'ai enregistré le caméléon, j'ai enregistré l'Insta, tu vois, il y a tout petit, j'attends, mais quand je vais le faire, tout petit, tu vois, il Ouais, n'a ouais. jamais eu de clip, il a jamais rien Ouais, eu. ouais. Il a jamais eu de. C'est ouf, hein. Tu vois, c'est des morceaux. Bon, là, juste avant de me garer, là, j'arrive, avant que t'arrives, j'étais en train d'écouter C'est parce que je peux plus bouger, je suis scotché dans mon Voilà, canapé. il y a celui-là aussi, on va le refaire, Et tout prépare-toi. à l'heure, je la réécoute. Ça faisait, je te demande pas, ça doit faire 10 ans que je l'ai pas écouté. Mais il y a une sonorité funky dedans. J'avais l'impression que j'écoutais Da Funk. Elle bouge, puis en plus, elle embarque dedans et à un moment donné, elle te met en panique parce que t'as le mec qui a tout son petit chemin de là, il vient de prendre une drogue, là, il est en train de Ouais, mais à canner. la base, c'était- Elle met une presse. Ça devait être un morceau de prévention. Ouais, mais Prévention, tu vois. eh ben, là, quand je l'ai écouté tout à l'heure, j'ai repensé à tous ces moments où Stop drug. j'étais jeune et j'aurais pu être. Ah, je suis pas bien. Là, ça, c'est une dinguerie. Après, on va dire, voilà, toi, pour nous, pour Lyon, tu as été une fierté, mais pour toi, quelle a été ta plus grande fierté, mis à part enfants et femmes? Ça, c'est d'office, ça rentre dans le truc. Mais ta plus grande fierté artistique? Ah, c'est de
plus grande fierté artistique, c'est d'avoir toujours gardé encore toujours le kiff tu vois, d'avoir envie de faire des choses et d'être toujours un enfant, un gamin quand je suis en studio, tu vois. J'ai toujours ce goût-là en fait et je me dis que le meilleur projet il est encore à venir où tu vois où je prends toujours du plaisir dans ce que je fais. Et tu vois ce que j'ai fait il y a 20 ou maintenant peut-être 25 ans en arrière, bah, quand je les rechante, tu vois là il y a des chansons je les ai pas chantées depuis presque comme si j'avais mis un voile dessus. Elles n'existaient plus. Et je les rappe et je m'en souviens en fait. Tu vois, je me souviens, je les chante en one shot, tu vois, certaines alors qu'elles sont compliquées, qu'elles sont longues. C'est magnifique parce Donc, que en fait, non, il y a 20 piges en fait qui séparent l'Asie qu'à maintenant. En fait, je continue toujours de m'amuser, on va dire. Tu vois, quand je suis en studio, même quand je chante les anciens morceaux, je m'amuse. Et ça, voilà, il y a pas. Parce que moi là, il y a quelques, on va dire 2-3 ans, on t'avait un peu sur les réseaux sociaux, on se voyait souvent dans les événements Lyon, on est toujours là pour revenir. Ouais. C'est notre ville, on est comme ça, on aime bien se donner la force entre nous. Mais quand t'es revenu avec un nouveau projet et tu nous as pris, limite si je t'ai pas reconnu dans ce projet, physiquement. C'était quoi dans. Quand t'es arrivé avec le nouveau, avec Sylvain Areg. Ah ouais, mais ça c'est différent, ouais. Tu vois, quand t'es arrivé avec ça. Et parce que j'étais revenu en 2018 avec CB 2.0 et CB 2K17, CB 2.0 où on n'est pas les mêmes. Ouais. J'étais revenu avec du rap. Et en 2019, il y a eu le projet Sylvain Areg. Et Sylvain Areg, moi, j'ai envie que tu m'en parles, parce que moi, frérot, je suis un mordu du rap. Mais quand t'es arrivé avec ça, là, je te montre un Apple Music, j'ai tout l'album. Ouais, les grands chez nous, enfin, même tu vois, à Bron ou quoi, il y en avait beaucoup, des fois, des grands, ils avaient de la variété à fond. Mais de ouf. Dans la Vago. Tu Renault. Céline Dion ou n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais il y en a toujours, les anciens, ils ont toujours une culture musicale, tu vois. Des fois des trucs rien à voir, tu disais pourquoi mais parce que les textes ils sont beaux frère. On sait du Desproges et les textes et ce que je disais c'est que même les textes que j'ai fait en Sylvain Areg ils sont plus engagés, ils disent beaucoup plus de choses que les textes des fois qu'on fait en faisant du rap, tu vois. T'as la FDJ, tu parles de la Française des Jeux, mais même un morceau d'amour comme ce soir on partira, on oubliera tout, on sera toi et ben je sais bien que la route est longue avec toi le martyrer, où la folie ne fait qu'empirer. Je la ponce. Si le destin me rappelle, tu sais comment je partis. Tu vois, je me suis mis à les écouter quand je suis venu à ton concert parce que tu avais redonné un concert et il y avait la première partie, il y avait Tom. J'étais venu avec ma femme et Herman, on était en famille. C'était une régalade, on était là devant comme ça. Moi je suis pas concert, hein. Je te dis, les seules personnes que j'ai vues en concert dans ma vie, c'est WC. Quand il était venu au Transbo, je crois, si je ne me trompe pas sa date, et j'ai vu 3 fois Zao. Mais pour en revenir à Sylvain Areg, c'est ce que je disais, pour moi je suis un cuistot, donc le cuistot il sait faire des lasagnes, il sait faire à gamelle. Là c'est juste que c'est un plat différent. T'as changé on va dire tu faisais de l'italien, là t'es passé. Voilà, je pouvais pas appeler ça casus belli parce que c'était faire une erreur sur la marchandise, c'est pas du casus belli qu'on va retrouver, même si il y a le timbre de voix, il y a des thèmes, il y a des trucs, mais juste c'était un plat différent. Et du coup, comment ça t'est venu au fait en tête ce comme ça, en fait, ça vient pas. Non, c'est que moi on avait écrit avec Doudson, Claudio Capéo. Ouais, Doudson, donc il y a des morceaux qui sont enregistrés pour Capéo. Ces morceaux, ils sortent pas ou ils restent, ils ont été enregistrés, ils sont là, ils dorment. Et il y a un mec, il y a un des casteurs de l'émission Destination Eurovision qui tombe sur ces titres et du coup qui veut absolument le titre aller leur dire. C'est là qu'il m'appelle pour me dire on veut que tu viennes dans l'émission pour interpréter ça. Et donc là moi je me dis moi j'étais à une époque où je l'ai déjà dit mais je venais de faire CB 2.0 au niveau du rap du coup j'étais en indé, je savais que j'allais refaire soit je refaisais pareil tout le temps pareil et donc il y avait peut-être pas le kiff ou soit il y avait on me propose cette aventure. C'est une fraîcheur. Cette aventure-là, c'est frérot. La vie, elle est faite pour vivre des aventures et pour aller là où on ne s'attend pas. Quand on t'a vu à l'Eurovision, j'étais là, t'es content. Moi qui suis Snatch, on me surnomme Snatch, là, du coup, je me suis dit, vas-y, on démarre un truc. Sylvain, c'est mon prénom. Areg, c'est mon deuxième prénom. En plus, on va m'habiller beau gosse. Je vais me mettre dans un délire. Franchement, moi j'avais l'habitude de Casus Belli avec ces t-shirts-là, West Coast. Frère, t'es arrivé en mode dandy. Voilà, là, c'est magnifique. Franchement, moi je trouvais ça magnifique. Roland, là, il a une boutique basique à Lyon et c'était lui qui me conseillait. Du coup, il y avait un styliste. Voilà. Et puis on s'est dit, on va vivre l'aventure, une autre aventure. Et à un moment donné, c'est là où j'ai failli faire la même erreur qu'avec Casus, c'est que je suis arrivé dans l'aventure Sylvain Areg en commençant à me faire des films. Tu vois, après, c'est peut-être pas de ta faute aussi, parce que. Non, mais
Dans l'idée. Il y a des choses autour mais de toi, c'est tu juste vois, que qui se marchent. se et tout. faire des films, après, tu t'attends à des trucs et que du coup, ça peut être source de frustration et de déception. Tu peux être déçu. Et là, moi, je m'étais dit, ah bah attends, mais en vérité, c'est tout ce que j'ai fait avant, Casus, les galères, la scène, les machins, c'était pour me préparer pour arriver là, parce que c'est maintenant là que moi je vais tout péter, que Ouais, je vais leur montrer c'est encore pire en fait. C'est encore Et pire. du coup, le mental te crée des trucs, t'as les fous, Ouais. et puis du coup, ça fait pas ce que t'attendais. Ah, Donc ça peut être source de frustration. frustration, surtout les artistes, on a Sauf tendance. que là, avec la maturité, un peu plus Ouais, c'est plus la même, d'expérience qu'avant, c'est pas la même. tu prends vite beaucoup plus de recul, tu dis attends, non, vas-y, je reste, pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureux? Non. Est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre? Non. Donc pourquoi tu le fais? Fais-le juste parce que tu te sens à ta place quand tu le fais, mais n'attends pas de résultat. Ça fait du bien personnellement. Tu vois, tu te dis en fait tiens, je suis parti sur un autre truc et il marche parce que j'ai vu le premier clip, c'était Allez leur dire. Il a tourné. Ouais, mais parce qu'il y avait les moyens, il y avait les trucs. Là maintenant sur Attila Van Areg, ça c'était en 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 ans après, il y a eu le Covid, peu importe, il y avait les trucs. C'est revenu au point de départ, entre Ouais, guillemets, ouais. c'est revenu comme Casus. C'est-à-dire que D'accord. ça c'était là, il manquait pas grand-chose pour que ça Il y a un petit plafond de verre, un truc. pète un truc, c'est revenu, tu vois, et ça revient, finalement ça revient là où ça doit être, parce que mon chemin, moi, il est comme ça. Après, ouais, Et c'est quand j'aime même pas- l'intelligence de ta Ouais. part au fait d'accepter aussi. Parce que c'est dur, c'est dur. Hein. Tu vois, je suis un artiste. D'accepter des choses comme ça, des fois, ça demande une certaine intelligence. Parce que c'est dur. Mais en fait, moi, là où quand même la vie est bien faite, et je remercie la vie, c'est que dans chaque, dans chaque carrière, on a quand même vécu des trucs comme si tu avais été au top du truc. La folie. Parce que regarde, avec Rof, on a fait la tournée de tous ces zéniths. Ouais. Dans toute la France. France. Donc quand tu fais la tournée des zéniths en première partie de Rof, quand tu demandes aux gens de lever la main, tout le monde lève la main. Quand tu demandes aux gens de sauter, donc tu l'as fait ton concert devant le zénith. Tu Ouais. vois. Donc donc c'est comme si Ça flatte. même si après c'est Casus qui le fait quelques années après plus tard, ça ne changera rien, ça sera la même émotion, on va dire. Ouais, ouais. Ça c'est fait, boum. Sylvain Areg, quand ça part et du coup il y a la même énergie qui se met dedans ou quoi, on fait toute la tournée radio, machin. Ouais, ouais. Du coup là on fait des concerts, pareil, on refait des zéniths, on fait des concerts devant 20 000, des fois 30 000 personnes. C'est la même chose, tu leur dis de se baisser, ils se baissent, à la gauche. Tu fais Ouais, ils sont là pour ça. Mais une fois que tu as fait ça pendant un an, où tu as kiffé, l'année d'après, si tu me redemandes de refaire les promos, de repartir, bah tu vois, ça y est, T'as déjà eu le kiff, en vrai. frérot, j'en C'est ai. bon. Bah, il te Laisse-moi faut un tranquille. autre truc. Ouais. Là, j'ai envie d'être chez moi, comme à l'époque. Ouais. Plutôt qu'être à l'hôtel tout seul en haut, je préfère être chez moi avec ma femme et mes gamins. C'est une vie, hein, c'est une vie spéciale. Hein. Moi, j'aime bien, là, je suis quelqu'un de casanier aussi. Hein. C'est une vie spéciale. Hein. Et donc voilà, en fait, tu vois, donc Faut accepter. On prend, c'est magnifique. Là, maintenant, je suis redevenu dans un mode petit artisan. Ouais. C'est-à-dire que je fais de la musique quand j'ai envie d'en faire, au rythme que j'ai Au kiff. envie. Au Et, kiff, voilà. en vrai. Et ça m'empêche pas de dormir. Si tu vois, là, j'ai pas écrit de texte, que ce soit rap ou variette, depuis peut-être 6 mois. Mais ce qui est bien, c'est que tu réutilises aussi les anciens sons et là, t'es sur un nouveau format. C'est de la nouvelle création, en fait. C'est pareil. tu Ça vois. continue, tu vois. Tu restes pas dans le même. Tu reproposes de nouvelles choses. Du coup, Ouais, c'est ce cool. qui permet de kiffer toujours. Là, du coup, en refaisant ça, il y a le morceau de l'OL. Ouais. Du coup, tu vois, je réécoute j'en parle, l'ancien ça hymne, aussi. il est un peu lent, machin. Je dis, bah vas-y, on repimpe Il est on fait une patate. nouvelle version 2024, un peu plus truc. Les gens, à l'époque, le refrain, les gens, ils le reprennent. Donc là, t'as vu, on fait ça. Tu vois, on s'amuse. C'est juste mais ça. du coup, le Prépare-toi, truc, j'ai il est pas repris. l'instru. Ouais, ouais. Prépare-toi l'instru. Elle date d'à l'époque. J'arrive pas à l'avoir, j'ai quand même P3 tout pourri. Donc Ouais. je vais le recustomiser pour refaire une version. Bon, quelque chose Là, de plus. Juste pour que je puisse le chanter en studio Ouais, correctement. ouais, rekiffer Tu dessus. vois. Bah, moi, j'ai hâte de leur entendre. Ouais, le caméléon, pareil, caméléon, l'instru. Tu sais, j'ai qu'un vieux MP3, donc j'ai pas l'instru, je peux pas le Ouais, ouais, chanter. c'est compliqué. C'est galère, donc C'est pas je le préfère même faire matos. l'instru et je vais tu vois, c'est juste pour s'amuser en fait, tu vois. C'est bien parce que tu revisites des trucs. Nous, on va dire, avec l'équipe, quand on fait du stand-up, là, aujourd'hui, je joue des textes qu'il y a 9 ans, j'avais écrits, mais qui n'étaient pas pareils. Ouais. C'était pas le même axe. Ouais, bien Et sûr. je le racontais pas de la même façon parce que quand j'étais jeune, j'étais fou, faut dire. Ouais, et- Je suis arrivé dans le stand-up, moi en mode rappeur. Je croyais qu'il fallait insulter pour faire rire les gens. Donc les gens, quand ils sont déplanés. Aujourd'hui, c'est différent, on va dire. Il y a un recul, il y a un vécu. Ouais, et il puis, y a plus puis de des fois, kiff. t'as des trucs que tu fais qui sont mortels. Et parce que tu les as fait une fois, tu les mets de côté, tu les réutilises Ouais. plus. Alors que non. Alors qu'en vrai, il faut continuer à le garder. Il faut le travailler, il faut le travailler, il faut le policher. Tu vois, c'est Exactement. le Et milieu puis, tu vois, artistique. C'est comme ça. Là, en sortant des morceaux aujourd'hui, il y a plein de morceaux que des gens découvrent qui connaissaient pas en fait. Alors que les morceaux, ils sont là depuis 20 ans. Ouais, Donc, non, mais c'est bien. Au moins, tu
tu reproposes. Ouais. Puis c'est pas comme si t'avais rien. en C'est même pour temps. s'amuser en fait. Tu vois. Puis les Ça réseaux, reste en vrai, un- tu mets ça sur les reste un réseaux, jeu, tu balances. voilà. Et puis tu balances, après, si tu peux pas balancer, tu balances pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, tu te prends pas la Non, tête. t'as pas la même pression, je pense que. Non, puis t'attends pas de résultat. Alors après, c'est vrai que si je devais vivre de la musique, ce serait différent. Je serais obligé de faire, je serais obligé peut-être de faire d'autres choses, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être que je ferais plus de, j'irais des marchés. Si je devais vivre de mon art ou truc, peut-être que j'ouvrirais un studio, Ouais, et je c'est ferais de ça. l'enregistrement, Ouais. je ferais d'autres trucs, tu vois, pour essayer de. Mais de rester générer comme. un peu de- Mais tu restes quand même dans le microcosme, quand même, du monde artistique. Après, là, on va dire, c'est comme du kiff, hein. C'est comme un ancien joueur de foot, là, il se fait des failles. Moi, en fait, c'est ça. Je sais, me tu te considère actuellement, je suis juste un pas en retrait. C'est cool. Il y a beaucoup de groupes ou quoi qui me donnent tout, tu vois, Ouais, ouais. tu vois, toutes les connexions qu'on peut avoir, quand on me dit ouais, j'ai kiffé tonton, machin, franchement, ça tue. Après, à Lyon, je te dis, moi, qu'à chaque fois que je questionne n'importe qui que je peux questionner à Lyon, je sais que toi, t'es humble, je te connais, t'es trop humble. des Non, mais fois. après, nous, Mais frère, frère, on a tu vraiment fait restes des pour choses, nous, on a essayé de faire, mais c'est vrai qu'à l'époque, la volonté, c'était de faire un vrai rap qui représente Lyon, Lyon. sa banlieue, et un vrai, tu vois, ce que nous, voilà, quand on était dans notre secteur là-bas, ou quand on traînait un peu comme des banlieusards, entre guillemets, où on prenait le métro, où on allait en ville, c'était ça en fait. Mais c'était ça vos plans à vous. Vos plans à vous avant, c'était quoi en vrai Nous, nos plans, Mis à part le c'était- rap. Il y avait la musique qui prenait une bonne Ouais. part, mais après non, les plans, c'était nous, on était un peu au bâtiment gris, Ouais. et puis Ouais, on crie à la pas chère. on passait nos soirées là-bas. Et puis assis sur un banc, la clope au bec ou le petit square là-haut. Voilà. Et puis après, quand il y a une voiture, avec la voiture, tu vas en ville. Voilà. Tu vas en ville. Et puis quand on était plus jeune avant, qu'il n'y avait pas de voiture, les samedis après-midi, quand on était jeune, on faisait Bellecour, hôtel de ville, Bellecour. Ouais, les allers-retours. On s'arrêtait. Cordelier. On s'arrêtait à Cordelier pour acheter une canette et pour aller à, comment ça s'appelle, c'était pas le Prix Unique, mais je sais plus comment il s'appelait, le Printemps. Non, mais Quand il y avait le printemps, il y avait un ciné à côté, le 8-9. non, en face de Cordelier, c'est quoi il y avait un prix, c'était pas un Prix Unique là, c'est quoi où on pouvait acheter les gâteaux? Monoprix. Ouais, Monoprix. Ouais, il y avait un Monoprix, On allait ouais. au Monoprix au deuxième Ouais, étage, ouais. on prenait ce qu'on avait à prendre. C'était En une hiver, journée. c'était Une journée la lambda. Part-Dieu. Et la Part-Dieu, Voilà, Carrefour. Voilà. Une- Après, on un allait à 4x4. Gerland aussi, on allait à Gerland les week-ends. On avait les matchs aussi. On allait voir avait les la chance matchs, on d'avoir les rentrait matchs à la là-bas. mi-temps, parce que Ouais. c'était ouvert à la mi-temps. Parce que pour Et- les bons crevards, fallait pas aller au début du match. Non, mais toute la première mi-temps, tu traînais dehors avec tu faisais des allers-retours avec tout le monde. Il y en avait qui essayaient de rentrer par la piscine, il y en avait qui truc. À l'époque, je m'en souviens, c'était l'époque où il y avait le premier. Je suis d'un avec le Mia. Ouais, c'est nous, c'est la. Kamel. Ouais, il y a Kamel Melka, Alliance. Alliance Ethnique. Donc là, il y avait les premiers qui avaient des postes et qui se baladaient des Avec fois le gros à poste, Gerland ouais. entre eux. Donc tu avais des gars qui avaient le poste, qui mettaient ça. C'était marrant, tu vois. Donc c'était ça. C'est une bonne époque. C'était notre époque. Après, dès qu'on a eu après un peu plus, dès qu'on a eu le permis ou qu'il y a eu des voitures ou quoi, Les 205, c'était- les AX. dès que ça pouvait, c'était bouger un peu en soirée, c'était de commencer à rentrer un peu en boîte de nuit, faire des trucs. Mais voilà, c'était pas, Ouais, c'était un truc simple en vrai. c'était très simple. Parce que moi, je les voyais, les grands avec qui tu restais. Moi, en fait, moi, je suis de Vaud à la base et je suis arrivé à 10 piges à Terraillon. Donc, ma mère, elle voulait m'offrir un nouvel avenir. Elle m'a dit, on part du Mas du Taureau. Mais elle m'a amené à Terraillon. Donc, le nouvel avenir, Mercato éclaté. Elle croyait que c'était bien, la pauvre. Je tombais, voilà, c'était mes grands frères, les Hassan, tout ça, tu sais, les tortues. Et nous, on les voyait déjà, ils montaient dans des voitures. Ils avaient des 306 verts, des 205 Après, il y avait propres. les premières golfs après. Les ceux qui golfs. ont réussi à avoir une golf, tu allais chercher en Allemagne ou le. Putain, oh, Ouais. les frères, c'était des légendes, parce qu'on les voyait, ils sentaient le parfum. Ils sortaient de leur allée, ça puait le parfum, des petits blousons de cuir. On les regardait, nous, on Et n'avait pas le après, droit de bouger. après, c'était les premières soirées, les premiers, tu vois, tu commences tout doucement. Mais c'est à la fois, comme je disais, ensemble on avait tout, nous on pensait Ouais. qu'on n'avait rien. Mais c'était des fans aussi de West Coast. Il y avait beaucoup de West Coast. Nous, à Bron, on va dire West Coast. Et si je mélange Vaud et Bron, beaucoup de funk. Ouais. Énormément de funk. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Après, c'est vrai que la West Coast à l'époque, t'avais quand même Night Dog aussi, Ouais. les albums Cette équipe de Chaos, Warren G, tout ça, Daz. Ouais. Moi, j'ai été bercé dans ça, de toute façon, que ce soit Ouais. par maison ou mon frère, ça a été que ça. Du rail, de la West Coast. Ils écoutaient pas beaucoup de East Coast. Puis la à part Nas, la funk, il y avait toujours des gens qui étaient très pointus. mais la funk, Mais après, t'arrivais à avoir c'était des cassettes à l'époque, t'arrivais à avoir une bonne cassette de funk. t'avais des funk rares aussi. Ouais. Des frères, ils avaient des funk qui donnaient pas. Hein. C'est ça. Tu demandais, oh, tu peux me la. Non. Mais moi, tu vois, j'ai jamais. Alors la funk, si j'ai eu ma période où Ouais. je la mettais dans la voiture, tu vois, j'aimais bien. Mais après, c'est vrai que j'étais quand même bousillé, moi, c'était le rap après. Ouais, le rap, en fait, t'as amorcé dessus. c'était Une le funk, là, comme ça, qui te revient en esprit, là, une que t'as squatté un peu.
C'est la. J'ai pas le nom, mais c'est. Tadadat, tadadat. You can't resist her. Ouais, c'est ça. Putain. Endurance. Call of the Heart. Voilà, c'est ça, Endurance. Call of the Heart. Ouais, c'est ça. Call of the Heart, ouais, c'est ça. D'accord, parce que moi je suis un bouvier de la Celle-ci, fac. c'était ma préférée. Le son il était violent aussi. C'était. Le son violent. Et t'es lyonnais frérot. Et à Lyon on a un petit délire, malheureusement, hein, ou heureusement, moi je suis content quand même de l'avoir encore. C'est qu'on a un jargon qui est assez spécial, t'en as fait même une musique. Javanais. Ouais. Voilà. Et s'il y a un terme à Lyon que tu apprécies le plus ou que tu utilises le plus, bon, je pense qu'aujourd'hui tu parles moins comme ça maintenant, Ouais, mais je parle de. mais il y a un mot en question que. High. Aïe. Pour moi, c'est. Aïe, Il veut tout dire celui-là. il est dangereux parce que Aïe, il a envoyé des gens purger de très longues peines. Big up Ah, à toi vas-y, si tu me vois. Non, parce que je me souviens quand je suis arrivé dans cette fameuse cour d'école là, il y avait un grand justement et il disait tout le temps vas-y hi. Que vas-y, Aïe. Hi. Hi, Tout le c'était- temps hi. Au début, et moi je débarque et je disais mais qu'est-ce qu'il raconte lui hi. Aïe. Hi, vas-y hi. Aïe, ça Comment signifie en vrai soit Ouais, viens ouais. ou vas-y. Tu Et vois, hi, ça veut dire hi, c'est arménien aussi. Aïe, c'est Allemagne, ça veut dire Ça veut quoi dire c'est arménien, c'est Ayastan, je suis arménien, donc c'est juste pas ça, c'est un mot qui a une c'est pour ça que signification je te qui a dis, plein de. ouais, d'accord. Mais après sinon ouais, hi. C'est Aïe, c'est au fait diminutif de Haya. Haya, ouais. vas-y, Ouais, on y ouais, va. ouais, vas-y, Et Aïe. du coup, le Aïe, Aïe, on y va, ouais. il a aidé des gens à monter des projets, il a aidé des gens à sortir Mais de hi, chez c'est eux, la à gamberge travailler. indépendante. Ouais, voilà, Parce que tu peux, ça peut débrouille-toi. être- comme tu dis, ça peut être tourné dans, c'était hi, vas-y, ça peut être tourné dans quelque chose de négatif, Ouais. mais c'est surtout la gamberge de vas-y hi, On y va. on le fait, Vas-y, on pose pas de questions. on va le Fais faire. la détermination. tu vois. Ouais, c'est la détermination en fait. Moi, j'avais mon père, il a une phrase qu'il aime bien. Moi, quand j'étais petit, je squattais Dragon Ball Z un peu comme tout le monde. Ça s'appelle DBZ. Et mon père, il aimait pas quand je disais DBZ, c'est Dragon Ball Z. Mon père, il m'a toujours dit un truc, je te jure, c'est une phrase de dingue. Il me disait DBZ, c'est pas Dragon Ball Z. Il me disait DBZ, c'est Double the Buck. Débrouille ton mip. Ça veut dire débrouille-toi, fais les choses, arrête d'attendre. Et on va dire que je suis un peu dans ce mode-là avec Carré Rouge, avec Laz. C'est qu'au début, on est C'est peut-être fait les pas choses, structuré, ouais, fais les mais choses. maintenant, Ouais, vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. on a eu C'est- aussi l'honneur que tu nous fasses aussi une dédicace, un hymne, l'hymne de Carré Rouge, d'ailleurs, allez l'écouter. Hein Carré Ouais, parce Rouge. que dans cette période où je suis revenu moi en 2018, bah, c'est là où tu vois vous tout ce que vous faites. Je sais pas exactement quand ça a commencé, Carré Rouge exactement. Carré Rouge, la sortie du frérot. Il est sorti Mais, et bah, en fait, 2017. Tout l'état d'esprit qu'il y avait derrière et cette mentale de faire les choses, et ben ça donne beaucoup de force autour en fait, tu vois. Et donc même moi, Bah, nous, ça nous a m'a- conforté. Hein. Même moi, ça m'a donné envie de, tu vois, en fait, c'est là où les gens ils se rendent pas compte. À votre niveau, il y a plein de niveaux différents. Quand juste le fait de faire les choses pour toi, ça donne envie aux autres de les faire pour eux aussi et de faire ce pas, tu vois. Non, non, mais moi, honnêtement, comme Laz, il a déjà dû te dire, quand on a vu que déjà que tu étais un peu proche de nous à ce moment-là et que tu le validais un peu, nous, ça nous a mis un coup de patate. On s'est dit, frère, un frère qui a fait des choses quand même, tu vois, il n'est pas à Las Vegas, il est là quand même, il a quand même fait des choses. Donc nous, on a toujours apprécié être validé par les gens qui vont travailler. Des charbonneurs, en fait. Du coup, nous, ça nous a donné un coup de boost. Aujourd'hui, on a atteint des sphères différentes. À la base, nous, c'est la comédie. Maintenant, actuellement, on est sur des pièces de théâtre avec Herman. On a écrit une pièce, on va la jouer au Complexe du Rire. C'est un café-théâtre qui, à la base, à l'époque, tu rentrais pas là-bas comme ça. Ah ouais, bah, bravo. Aujourd'hui, des jeunes rats de Lyon vont jouer dans une pièce de théâtre. tu Ouais, vois. ouais. C'est magnifique. Magnifique, ouais. Là, nous, c'est la consécration. Et on n'a jamais cherché, depuis le début avec Herman, on s'est jamais demandé, on a envie d'être connu. On ne cherchait pas à devenir des stars. On cherche juste à travailler. Que ce soit notre taf. Payer ton loyer, faire tes courses. Et aujourd'hui, sans avoir forcé les choses, on arrive à manger Mais tu tranquillement. vois, la plus grande des. C'est ce qu'on disait, enfin, la plus grande des richesses, entre guillemets, quand tu vas finir à la fin de quand tu vas regarder derrière toi, Tu feras le bilan. quand tu fais le bilan, c'est pas. Ce que je dis, ça sert à rien d'être tout seul dans un palais doré ou dans une chambre dorée. C'est les échanges et c'est ce que tu as pu faire et c'est les relations que tu as tissées. Quand tu vois Laz, ce qu'il fait quand il est parti en Afrique faire ses puits, Ouais. ben, la richesse de l'expérience, elle C'est- vaut. Tu l'as pas là. Il y en a qui vont faire 100 vies et qui vont jamais Ils vivre l'ont ça. pas. Ouais, bien Regarde sûr, un bien sûr. Lilou. Un Lilou, pareil. Quand il part faire tout ce qu'il fait dans le monde entier oui. et partager ce qu'il partage. Et ça, c'est magnifique, c'est incroyable. Et- C'est des expériences de vie, des richesses, des moments. Ça a une valeur inestimable. Ça a une valeur et indirectement, lui, peut-être il le voit maintenant, mais nous, ça nous a vachement aidé. Ah bah oui. Tu sais, c'est des gens de chez nous reconnus comme ça qui font du taf. Et on se dit, mais au fait,
C'est En fait, ils nous ont juste prouvé une chose, c'est que les gars, vous voulez faire, en fait, juste des faites. Faites et à la fin, commence pas au bout d'un an à te poser des questions. Fais, avance. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on verra au pire des cas, on se remettra des cassettes ou des DVD de nous et on dira voilà, c'était bien, c'était kiffant. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, Lyon, hein, on est retourné ici, on fait les choses là. Si tu as un conseil, je sais pas si tu aimes bien donner des conseils, si tu as des conseils à donner à la nouvelle génération de rappeurs, En vérité, tu sais, les conseils d'un. Il n'y en a pas à part faire ce que tu as envie de faire et faire ce que tu aimes et te donner à fond dans ce que tu fais, en fait, de ne pas avoir de regrets. Donc, pour ne pas avoir de regrets, il faut s'écouter soi. C'est à toi, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'être ton propre capitaine. Tu vois, c'est toi qui mènes ta barque à la fin. On peut avoir plein de barques ensemble. Voilà. Et on avance naviguer sur les mêmes eaux. On avance tous avec nos barques, mais à un moment donné, t'es seul avec ta barque, c'est à toi d'être ton propre capitaine. Et ton bonheur, il ne doit pas dépendre des autres. Ouais. Et ne te prends pas pour je sais pas qui à croire que toi tu vas rendre les autres heureux ou quoi. T'as entendu ça? C'est à T'as toi. entendu? Ouais. T'as entendu? Ne te prends pas pour je sais pas qui, vieille mouille. Je rigole, voilà. Ah, il fallait une petite sortie comme ça. Non, mais c'est important. C'est ton propre capitaine, Voilà. tu mènes ton bateau et t'attends rien des autres, comme ça t'auras pas de regrets, t'auras rien. De temps en temps, tu peux faire monter des gens sur ton bateau. Mais les gens ils viennent. Mais par contre les gens ils construisent. Il faut qu'ils construisent leur bateau, on avance ensemble. Prévois ton bateau. Et si les bateaux ils se séparent, C'est pas grave. c'est En soi. normal. Une vie elle est pas faite pour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y a va des- là-bas, moi, je vais il y a des là-bas. relations, on se retrouve plus On se tard. retrouve et je te dirai, moi, ce que j'ai vu, Et toi, moi, ce je que te t'as souhaite de voguer, je te souhaite d'avoir de faire le plus beau des voyages et de voir les plus beaux paysages, tu vois. Et voilà. Bah écoute, Capitaine. sur ces derniers mots, on peut qu'enregistrer, messieurs, dames. En tout cas, frérot, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Bah, merci pour à moi, toi. vraiment, ça me touche énormément. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, t'es un grand frère. Et de t'avoir pour ma deuxième émission, merci. De t'être rendu disponible, c'est pas facile. Avec plaisir. Et, Merci à toi. En espérant que les choses pour toi Après, je te cache pas que. soient que du bonheur. Ouais, les interviews, toi, les. C'est pas ton truc, tu me l'as dit de toute façon dès le début quand j'ai parlé avec toi. Parce que quand on regarde après, des fois, il y a des choses que tu. Mais bon, c'est la discussion en fait. Ouais, ouais. En fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas marqué, tu vois. C'est pas figé. C'est aujourd'hui, on est le quoi? On est le 28 avril. On est le 27 avril. 27 avril. Dans 2 ans, ça sera différent. Ouais, dans c'est sûr. dans C'est- une c'est semaine, vraiment- ça c'est sera sûr, hein. différent. Et on n'est pas, tu vois, on n'est pas bloqué dans le temps et c'est ça en fait qui fait aussi la Ah non, beauté on des s'adapte, choses. on s'adapte avec Et on le truc, sait se ouais. remettre en question et on sait reconnaître ses torts, Très on sait important. reconnaître ses Et erreurs. ça, c'est une question Et d'éducation personne aussi. n'est parfait. La mise en et question, voilà. Et c'est tout en fait. Et je peux dire des conneries aujourd'hui, j'en dirai et on est. Je vais en dire. Hein. Exactement. De toute façon, moi, c'est mon taf de dire des conneries. Mais la vie est un jeu. Il faut pas oublier aussi que de se connecter à l'essentiel. Et s'amuser. Et l'essentiel, des fois, il est, tu vois, Très haut. il est très haut. Très haut, et c'est ce qui nous remet Faut oublier les pieds tout sur ça. terre. Ouais, ouais. Tu sais, ce moment-là, au montage, tu vas mettre Là, une tu mets lumière. la lumière qui arrive là. Et là, La grande classe. Bah écoute, merci encore frérot, merci Cass, t'as la grande classe. Je remercie quand même les frérots Kenneth Phil avec tout l'équipage, merci encore, on se retrouve les frérots sur YouTube et comme je le dis, mettez des pouces, insultez-nous, mettez des critiques, de toute façon ça fait parler les mouilles. Moi je vous embrasse, big up à vous, big up au projet lyonnais, on va essayer de s'exporter un peu plus loin. Kenneth Phil, paye ton caf, c'était ça, merci encore.